Barthélémy Diaz a sa manière peut-être de voir les choses ou de parler. Mais il y a un moment où il faut quelquefois taire les querelles pour aller vers un objectif qui est celui commun, à savoir aller ou lutter contre le régime. C'est en tout cas l'objectif qu'ils nous ont vendu, c'est l'objectif qu'ils nous ont présenté. Mais il faut aussi dire que aujourd'hui on parle de Barthélémy Diaz ou de Khalifa Ababacar Sall, mais on a parlé d'autres partis politiques qui sont également membres de l'opposition, qui ne sont pas forcément d'accord avec le parti PASTEF. La raison, elle est toute simple. C'est tout simplement parce que le parti PASTEF, ou le parti dissous PASTEF, c'est selon, est un parti politique qui a un capital sympathie énorme par rapport aux autres partis membres de l'opposition. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que la réalité, elle est là. La réalité, elle est la réalité Sonko. Il existe au plan politique. Il a des militants qui, chaque jour, voient leur rang grossir. Et c'est tout à fait normal que de l'autre côté, qu'il y ait une petite, je dirais, qu'on ait un peu mal de voir qu'en face, peut-être qu'ils sont plus populaires, ou en face, ils ont un peu plus de militants, même si il est difficile aujourd'hui de dénombrer ou de calculer le nombre de militants du parti PASTEF, puisque n'étant pas encore allé à une élection comme la présidentielle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine frustration de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres de ce parti-là. Pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup de leaders politiques, chaque fois qu'ils font leur discours, ils citent Ousmane Sonko, ils parlent d'Ousmane Sonko? Pour certains, c'est pour avoir un capital sympathie. Pour certains, c'est tout simplement parce que tenir un discours pendant 30 minutes et ne pas parler de Ousmane Sonko, c'est ne pas avoir d'applaudissements ou en tout cas de vivat du public, puisque le public étant composé pas seulement de partisans d'Ousmane Sonko, mais majoritairement, on a vu de partisans ou de militants d'Ousmane Sonko. On a vu dans les différentes manifestations, même si, par exemple, à son élection avait organisé une manifestation, j'ai compris après qu'ils n'ont pas été très d'accord sur la position ou les sorties des uns et des autres, notamment les hommes politiques qui étaient avec leur garde du corps, entre autres. Mais chaque fois qu'il y a des manifestations politiques ou des mobilisations politiques, surtout de l'opposition, on entend toujours cette chanson qui est devenue un hymne pour certains, Sonko Namonal. Et ça fait pas forcément plaisir à ceux qui sont comme Ousmane Sonko, dans un camp politique, à savoir l'opposition, et qui se disent qu'ils ont également leurs militants, et après chacun va vouloir jouer des bras pour montrer que, écoutez, Sonko n'est pas plus valable que nous, ou bien nous avons encore aussi nos militants qui peuvent faire face aux autres militants et de l'opposition et du parti au pouvoir ou du régime en place. Mais la réalité est que Ousmane Sonko dérange même ceux qui sont dans l'opposition. Et c'est pas la première fois aussi, Birahim, parce qu'on se rappelle le 24 février, il y avait également des affrontements entre les deux partis, c'était au terrain Jacilem. Oui, c'est tout simplement parce que je dirais que Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, même si Ousmane Sonko est absent, c'est-à-dire qu'il est en prison, et d'autres également, mais il est présent sur le terrain politique parce qu'il a ses responsables, il a ses militants, il a ses sympathisants qui, chaque fois que l'occasion se présente, démontrent et montrent qu'il est encore dans leur cœur. Et il le démontre quelquefois d'une manière qui peut ne pas plaire de l'autre côté, notamment ceux qui sont également dans l'opposition et qui ont peut-être, pour le cas par exemple de Barthélémy Diaz, qui se disent, bien écoutez, il n'est pas plus méritant que moi. On dira qu'ils sont peut-être forgés dans le même moule, c'est du genre, écoutez, qui ont une posture, disons, guerrière. Barthélémy Diaz, qui, tout le monde le sait, et depuis un certain nombre d'années, adopte une posture, disons, guerrière, pour ne pas dire quelquefois même, face à certaines situations, un je m'en foutisme, excusez d'utiliser ce mot, tout simplement parce qu'il veut montrer que, écoutez, je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur en tant que responsable politique. Et écoutez, on a beau essayer de me cataloguer ou de me pointer du doigt, mais je reste un responsable politique et j'ai du monde derrière moi. Je soutiens un homme politique qui a les mêmes objectifs que cet autre homme politique aujourd'hui que vous adoubez, à savoir Ousmane Sonko. Et moi, j'ai un leader politique qui s'appelle Khalifa Ababacar Sall. Vous n'êtes pas plus méritant que lui. C'est une manière pour lui et peut-être de ses partisans de montrer que nous existons également, puisque dans d'autres situations, ou plutôt pour d'autres partis politiques qui sont membres de l'opposition, leur existence pratiquement est due pour certains à l'existence d'Ousmane Sonko ou au quitus du parti PASTEF, que ce soit Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye. On a presque peur dans une certaine partie de l'opposition de ne pas parler d'Ousmane Sonko parce que on risque de récolter des vertes et des pas mûres ou tout simplement d'être voué aux gémonies. Je vous donne deux exemples. Pape Djibril Fall, il est de l'opposition. Il a sa manière de voir les choses, mais il n'est pas forcément très aimé par les partisans d'Ousmane Sonko. Vous prenez aujourd'hui aussi un Khalifa Ababacar Sall, parce qu'il y a eu accrochage entre guillemets au plan politique, parce que on a dit qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils n'ont pas les mêmes visions sur le plan politique. On a vu ce qui s'est passé et surtout plusieurs fois les sorties de Barthélémy Diaz qui attaquent vertement et directement, ouvertement plutôt, Ousmane Sonko. Ce sont là deux personnalités politiques ou deux camps politiques qui sont membres de l'opposition, mais qui ont peut-être des difficultés avec les militants d'Ousmane Sonko. Je ne dis pas que Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye ou les responsables du parti PASTEF comme le chargé de communication Ndiaye, entre autres, ont des problèmes directement avec Khalifa Ababacar Sall ou avec Barthélémy Diaz ou avec Pape Djibril Fall, mais ce sont les militants et les sympathisants qui peut-être disent tout haut ce que certains peuvent penser tout bas. Mamadou Mbodj l'a dit, des discussions sont en cours pour réconcilier les deux partis, mais avant les partisans, ça sera certainement les deux leaders, à savoir Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Est-ce qu'il peut y avoir réconciliation? Moi, c'est la question que je me pose. Il peut y avoir une réconciliation, mais à mon sens, qui serait plutôt hypocrite. C'est pas une insulte, mais je dis ce que je pense par rapport à cette situation. Parce que il y a une fracture, une rupture, disons, nette entre, par exemple, Barthélémy Diaz, qui a ses convictions, qui les dit chaque jour concernant l'autre camp, à savoir Ousmane Sonko. Khalifa Ababacar Sall, on a vu ou j'ai lu quelque part qu'il a appelé à la paix ou à la sérénité, entre autres. Mais est-ce que la fracture ou la rupture n'est pas trop profonde pour qu'on puisse réconcilier politiquement les deux? Quelqu'un l'a dit dans un journal que Khalifa Sall ne peut avancer politiquement sans Ousmane Sonko et vice-versa. Pas forcément. Ils ont tous les deux un début politique différent, une trajectoire politique différente, et ils se sont retrouvés par rapport à un objectif qu'ils ont en commun au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.